Il est des êtres qui naissent dans l'ombre dans ces recoins du monde, que l'histoire effleure à peine, mais dont la vie devient sans bruit un témoignage vivant de leur époque. Et George Mario Bergoglio fut l'un de ceux-là. En 1936, dans le quartier ouvrier de Flores à Buenos Aires, où les rues poussiéreuses serpentaient entre des maisons modestes, où les marchés bruissaient d'activité et où les cloches des églises résonnaient en écho aux cris des vendeurs ambulants, un enfant vit le jour dans une famille d'immigrés italiens. Il portait en lui l'héritage catholique solide de l'Europe et l'esprit résilient d'une Amérique latine secouée par les turbulences politiques et économiques. Personne à cette époque n'aurait pu imaginer que ce jeune Georges, fils aîné d'un employé des chemins de fer et d'une mère au foyer, deviendrait un jour le premier pape venu d'Amérique latine successeur de Saint-Pierre, dans une époque marquée par les désordres. Pourtant, dès ses premières années, l'empreinte de Dieu semblait reposer discrètement sur son cœur, comme si les paroles anciennes adressées au prophète Jérémie résonnaient à nouveau. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Jérémie 1,5. C'est dans cette maison humble, où l'on récitait chaque soir le chapelet et où sa mère fut la première à lui apprendre à prier, que la semence de la vocation s'enracina en silence. Mais la vie de Georges ne fut pas brodée de gloire précoce. Elle fut tissée de moments apparemment insignifiants, mais qui allaient s'avérer décisifs. En 1957, il fut frappé d'une pneumonie sévère qui faillit lui coûter la vie et nécessita l'ablation de la majeure partie de son poumon droit, un traumatisme qui interrompit ses études et l'obligea à une longue convalescence, incertaine et douloureuse. Pourtant, dans la vulnérabilité de ce lit d'hôpital, où chaque respiration devenait un effort, il commença à percevoir un autre souffle, non pas tiré de ses poumons affaiblis, mais inspiré par l'Esprit Saint, ce vent doux et insistant qui le poussait au-delà des frontières du confort vers une vocation qu'il n'avait pas encore osé nommer. Comme Samuel qui entendit la voix de Dieu dans le silence de la nuit sans reconnaître celui qu'il appelait un Samuel 3, dit, Georges commença lui aussi à sentir qu'une voix plus grande lui parlait, non par des signes tonitruants, mais à travers le silence, la souffrance et la solitude. L'histoire d'un garçon pauvre d'Argentine, marqué dans sa chair, mais éveillé dans son âme, prenait ainsi forme comme une traversée qui dépasserait les limites physiques et les frontières sociales, le conduisant non seulement vers la prêtrise mais jusqu'au siège de Pierre, et tout avait commencé dans le silence, la prière et la douleur. Si c'était là le commencement d'une transformation discrète, que se passerait-il lorsque l'appel deviendrait plus fort, lorsque Georges se retrouverait non seulement face à Dieu, mais chargé de conduire son peuple? Poursuivez avec moi dans le prochain chapitre où la vocation devient lutte, où l'obéissance affronte le conflit et où le destin s'éclaire au feu du discernement. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Il est des instants dans une vie où le tissu ordinaire du temps se déchire sous l'élan de quelque chose de plus profond, un appel qui ne naît ni de l'ambition, ni du désir personnel, mais d'un murmure doux et persistant, résonnant au plus intime de l'âme. Pour George Mario Bergoglio, cette voix ne s'imposa pas par des visions spectaculaires, ni par des signes célestes, mais s'insinua peu à peu à l'image de la marée qui façonne le rivage, non par la force, mais par sa constance. Après avoir survécu à une maladie presque fatale, qui le laissa avec un poumon partiellement enlevé et une vie désormais marquée par la fragilité, Georges se trouva devant un seuil qui n'exigeait pas seulement la guérison, mais une véritable transformation. Lorsqu'il reprit ses études et tenta de retrouver une forme de normalité, quelque chose en lui avait irrémédiablement changé.
Le monde ne lui apparaissait plus tel qu'il l'avait connu en lieu, et place de l'ambition, une fin de sens s'était éveillée, et plutôt que de chercher des réponses dans les livres ou la rhétorique, il tourna son regard vers l'intérieur, vers la prière, le silence, et cette question troublante qui avait hanté tant de prophètes avant lui, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Isaïe 6:8. Comme Isaïe dont les lèvres furent purifiées par le feu avant qu'il n'ose répondre, Georges avait lui aussi été marqué, non par une braise ardente, mais par la souffrance, le silence, et cette certitude naissante que sa vie ne lui appartenait plus tout à fait. En 1958, à l'âge de 21 ans, il entra au noviciat de la Compagnie de Jésus, les Jésuites, un ordre fondé par saint Ignace de Loyola au cœur du XVIe siècle, à une époque où l'Église faisait face à la corruption interne autant qu'aux menaces extérieures. Les Jésuites n'étaient pas une fraternité passive, ils étaient les soldats du Christ profondément intellectuels, d'une rigueur ascétique et radicalement dévoués au service de l'Église, là où le besoin était le plus pressant. Pour Georges, le chemin jésuite n'était pas celui du confort ni du prestige, mais celui de l'obéissance, du renoncement et de la conversion constante en écho à l'invitation du Christ lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Durant sa formation, Bergoglio étudia la philosophie, la littérature et la théologie, mais jamais comme des fins en soi. Ces disciplines devinrent des instruments de discernement, des moyens d'affronter le monde non seulement par la doctrine, mais par la présence. Il s'immergea dans les exercices spirituels de saint Ignace, un cheminement intense et souvent éprouvant destiné à purifier le cœur et à conformer la volonté à celle du Christ. C'est dans ce creuset de lutte intérieure que Georges comprit que sa vocation n'était pas une carrière à bâtir, mais une vie à offrir. L'Argentine des années 1960 et 1970 était une nation en ébullition où l'idéologie s'opposait à la foi et où les mouvements politiques tentaient parfois de manipuler ou de faire taire la voix de l'Église. Au cœur de ce tumulte, les jésuites étaient appelés à marcher sur une ligne périlleuse, demeurer fidèles à l'Évangile tout en refusant de devenir les instruments d'un pouvoir temporel. Bergoglio, ordonné prêtre en 1969, se retrouva rapidement plongé dans cette fournaise. En tant que provincial des Jésuites d'Argentine de 1973 à 1979, il guida ses frères durant la période sombre de la guerre sale, lorsque des milliers d'innocents furent enlevés, torturés et assassinés par la dictature militaire. Sa manière de diriger durant cette époque fut ensuite examinée à la loupe, non parce qu'il aurait cherché à s'élever, mais précisément parce qu'il tenta de préserver des vies, même au prix de décisions moralement complexes. Tel Moïse intercédant dans le désert pour un peuple rebelle, Exode 32, 11, 14, Georges marcha entre responsabilité pastorale et violence politique, le cœur tiraillé entre la fidélité à Dieu et à l'homme. Il parla peu de ces années dans la suite de sa vie, mais ceux qui l'ont connu savaient le poids que ses choix pris dans le silence et sans reconnaissance avaient gravé dans son âme. Et pourtant ce furent ces années de controverse et de mise à l'écart, lorsqu'il fut éloigné des postes de pouvoir relégué à une existence quasi anonyme chargée de tâches en apparence inférieures à ses capacités, qui creusèrent davantage sa vie intérieure. Comme Joseph en Égypte, humilié avant d'être élevé pour sauver une nation Genèse 40, et un Bergoglio vécut l'humiliation non comme un échec, mais comme une purification. Dans les couloirs silencieux des maisons de formation, dans les longues heures de direction spirituelle et les services de cuisine, sa vocation ne s'éteignit pas, elle s'affina. Son séjour à Cordoba dans les années 1990 fut un véritable désert spirituel rappelant les 40 ans d'errance du peuple d'Israël, non comme une punition, mais comme une préparation. Là, Georges devint un homme de silence, de prière, de paternité spirituelle. Il écoutait les confessions durant des heures, étudiait les pères de l'Église et reprenait humblement le chemin du discernement. C'est dans cet effacement que la voix de Dieu, jadis lointaine et voilée de souffrance, revint avec clarté.
Il n'était pas appelé à devenir un théologien d'idées abstraites, ni un stratège des arcanes ecclésiaux, mais un pasteur qui sent le troupeau, qui marche avec son peuple, et non au-dessus de lui. Et quand l'appel revint, cette fois non pour se retirer mais pour se montrer, Georges ne s'élança pas à la légère. Comme Jonas, qui tenta de fuir sa mission prophétique, ou comme Pierre qui renia son maître par peur, il savait que le chemin de la vocation n'est jamais rectiligne ni exempt de douleur. Mais à la différence de ceux qui attendent les acclamations, il avait appris à écouter le silence entre les paroles de Dieu et à puiser sa force non dans sa voix, mais dans son abandon. Ainsi son chemin vers les plus hautes charges ecclésiales ne débuta pas dans la gloire, mais dans l'humilité, et de cette humilité allait jaillir une autorité plus profonde forgée dans les épreuves de la maladie, de la solitude, des controverses et d'une fidélité discrète. L'appel jadis murmuré parmi les draps d'hôpital, et les prières secrètes prenaient désormais chair dans un sacerdoce vécu comme un creuset, un lieu de transformation où Dieu préparait son serviteur pour le fardeau de Pierre. Alors que nous abordons le chapitre suivant de la vie de Georges Mario Bergoglio, nous ne quittons pas un homme rongé par le doute, mais nous suivons celui qui, à travers les épreuves et l'obéissance, est devenu un serviteur façonné par le Fio. Ce qui l'attend désormais n'est pas seulement le poids de la mitre épiscopale, mais la tension délicate entre le soin pastoral et la conscience publique. Un lieu où la foi doit s'exprimer non seulement par des paroles, mais par des blushes. Il est des saisons dans la vie d'un pasteur, où les pâturages ne sont plus verts, où le ciel se fait menaçant, et où les brebis se dispersent non par choix, mais sous la violence du monde. Pour Georges Mario Bergoglio, les années qui suivirent sa direction de la Compagnie de Jésus en Argentine ne furent pas marquées par les honneurs, ni par l'élévation, mais par l'effacement, le silence et une descente dans les replis les plus sombres de la vie ecclésiale. Retiré des hautes fonctions, incompris par certains de ses frères relégués à des rôles sans visibilité, il entra dans ce que l'on pourrait appeler un désert spirituel, non dénué de grâce, mais consumé par le feu intérieur. Ce fut durant ces années de marginalisation que son sacerdoce, déjà éprouvé par l'adversité, commença à s'enraciner dans une maturité plus profonde. Tel David loin bien avant d'être couronné, errant dans le désert, en s'accrochant à la promesse de Dieu, 1 Samuel 6,24 Bergoglio découvrit que l'élection ne signifie pas toujours la reconnaissance et que l'autorité véritable ne se démontre pas par l'acclamation publique, mais par la fidélité silencieuse. Envoyé à Cordoba pour enseigner la théologie et diriger spirituellement, il vécut dans des conditions modestes, célébrait la messe, chaque jour passait des heures à confesser et se plongeait dans les écrits des pères de l'Église, retrouvant dans leur austérité un miroir fidèle de son propre exil intérieur. Il parlait peu durant ces années, non qu'il manquât de paroles, mais parce qu'il apprenait à écouter d'abord Dieu, puis la souffrance de son peuple. Dans cette période d'effacement, Bergoglio s'approcha des plaies des autres, comme aucune position de prestige n'aurait pu le lui permettre. Il marchait aux côtés des pauvres, des oubliés, des âmes blessées, qui ne cherchaient pas des réponses, mais une présence. L'image du bon pasteur quittant les 80 d'X9 pour partir à la recherche de la brebis perdue, Luc 15, 4, 7, cessait d'être une abstraction théologique pour devenir une réalité vécue. Il était devenu ce pasteur, non par décret mais par descente, non par autorité mais par compassion. L'Argentine portait encore les tremblements de la dictature et les plaies des desaparecidos, ces disparus du régime militaire, saignaient toujours dans le cœur des mères, des veuves et des enfants. L'Église aussi portait des cicatrices, certaines internes résultats de complicité et de lâcheté d'autres externes, conséquences de son silence, quand sa voix aurait dû résonner. Dans ce contexte, le ministère de Bergoglio prit la forme d'une pénitence. Il ne nia pas les ténèbres du passé, ni ne chercha à les réécrire. Il choisit au contraire de souffrir avec le peuple portant en lui le poids du deuil collectif, offrant son sacerdoce comme intercession silencieuse à l'image du prophète Jérémie contemplant la chute de Jérusalem, mes yeux se consumant, larmes, mes entrailles bouillonnent. Lamentation 2:11. Ce ne fut pas une époque de triomphe, et aucune récompense ne vint la ponctuer.
Mais c'est dans cette descente, dans ce lent renoncement à toute ambition et à toute importance mondaine que se cristallisa le cœur pastoral de Bergoglio. Il ne gravissait pas les échelons du pouvoir. Il était vidé, façonné et transformé en un vase apte à porter les douleurs des autres sans en être brisé. Sa formation jésuite lui avait enseigné l'obéissance et la discipline. Mais l'exil lui inculqua la miséricorde, la tendresse et surtout la patience. Cette patience lente et profonde de Dieu qui dans toute l'Écriture agit non dans l'urgence, mais dans la durée. Lorsqu'il fut nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires en 1992 par le pape Jean-Paul II, puis archevêque coadjuteur en 1997, beaucoup furent surpris, certains même sceptiques, tant sa mise à l'écart antérieure en faisait un « choice improbable ». Mais la providence divine suit souvent les chemins de traverse de l'histoire humaine. Et de même que Moïse fut appelé depuis le désert, devant le buisson ardent Exode 3, 1,12 Bergoglio fut tiré de l'ombre pour paître à nouveau, non plus un ordre religieux mais une ville entière blessée par la pauvreté, le crime et une faim spirituelle profonde. En tant qu'archevêque de Buenos Aires, il choisit de ne pas gouverner à distance ou enfermé dans des palais de marbre, mais de marcher dans les rues, de prendre les transports en commun, d'entrer dans les foyers des plus pauvres. Il visita les bidonvilles, écouta les cris des mères célibataires et des vieillards abandonnés par les systèmes de pouvoir et célébra la messe dans des chapelles de fortune aux murs minces et aux prières épaisses de larmes. Il refusa de vivre dans le palais épiscopal, préférant un appartement modeste et cuisinant lui-même non par romantisme de la pauvreté, mais parce qu'il croyait que les pasteurs doivent sentir leurs brebis. Son modèle était le Christ, le grand prêtre, qui n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même. Philippiens 2,6-7 et Bergoglio à son tour embrassa le chemin de l'abaissement. Il n'était pas rare de le croiser au crépuscule marchant seul, chapelet à la main ou agenouillé dans l'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle pauvre, remplie plus de souffrance que de faste. Il comprenait que dans un monde saturé de spectacles et assourdi par le bruit, l'Église devait redécouvrir la force sacrée de la présence. Être là, tout simplement comme le Christ sur la route d'Emmaüs, Luc 24-13, 35 marchands, auprès des cœurs brisés par la perte et la peur. Son ministère ne fut pas une œuvre d'innovation ou d'éloquence, mais d'incarnation. Il était là encore et encore, dans les lieux que d'autres fuyaient, parlant d'abord non par des mots, mais par ses regards, son silence, son attention entière. Dans chaque geste sacerdotal, du lavement des pieds à l'étreinte d'un corps meurtri, Bergoglio prêchait une homélie que nul discours ne pouvait égaler. Il disait à Buenos Aires, et bientôt au monde, que la souffrance n'est pas un lieu à fuir ou à cacher, mais le lieu même que Dieu choisit pour y demeurer. Et il rappelait à l'Église que pour redevenir pertinente, elle ne devait pas parler plus fort, mais s'abaisser davantage, non pas dominer, mais accompagner. Ainsi, bien avant de monter au balcon de la basilique Saint-Pierre pour saluer le monde avec une humilité désarmante, George Mario Bergoglio avait déjà été façonné non par les titres ou les honneurs, mais dans le creuset de la souffrance humaine et de la miséricorde inflexible de Dieu. Alors que nous nous préparons à découvrir le prochain chapitre de son chemin, nous le faisons en sachant que l'homme qui allait devenir le pape François vivait déjà dans les ruelles cachées de Buenos Aires, l'Évangile en chair et en sang. Ce qui l'attendait désormais allait éprouver non seulement son humilité, mais aussi son courage. Car dans les années à venir, le pasteur des pauvres serait appelé à guider une Église mondiale à travers un siècle de tempêtes. Il est des moments dans l'histoire sacrée où le voile entre le ciel et la terre semble s'amincir, et où les mouvements de la providence, bien que voilés de mystère, se révèlent avec une clarté qui transperce l'entendement humain. Dans ces instants, on ne s'élève pas par ambition, ni ne revendique une autorité par droit acquis. On est choisi, souvent dans le silence, souvent contre toute attente. L'élévation de George Mario Bergoglio à la papauté fut un de ces moments forgés, non par son propre désir, mais par une orchestration divine, à l'œuvre depuis longtemps dans les replis secrets de son cœur, et au cœur même de l'histoire meurtrie
de son peuple. Lorsque le pape Jean-Paul II le créa cardinal en février 2000, un Bergoglio accepta la barrette rouge, non comme un insigne de statut, mais comme un appel à un service plus profond, conscient que cette couleur sang signifiait la disposition à souffrir jusqu'à la mort s'il le fallait pour le Christ et son Église. Dans la salle du consistoire au Vatican, alors que des cardinaux du monde entier s'agenouillaient devant le pontife, vieillissant Bergoglio se distingua non par une grandeur extérieure, mais par sa simplicité, sa tête inclinée et son malaise, manifeste face au décorum. Fidèle à lui-même, il déclina l'invitation à célébrer une messe publique solennelle avec ses proches à Rome, préférant retourner immédiatement à Buenos Aires pour célébrer dans une chapelle modeste auprès des pauvres, comme pour affirmer que son cœur demeurait avec ceux qui n'avaient ni voix, ni pouvoir, ni place dans les couloirs du monde. Bien qu'il portât la pourpre cardinalice, Bergoglio continua à vivre simplement, sans chauffeur personnel, préparant ses repas lui-même, arpentant les rues de sa ville avec cette même attention discrète qui avait défini tout son sacerdoce. Et même s'il parlait rarement en public des dynamiques ecclésiales ou des réformes institutionnelles, ceux qui l'observaient attentivement percevaient une inquiétude croissante pour une Église qu'il jugeait devenue autoréférentielle, repliée sur elle-même au lieu de sortir vers les périphéries. Cette conviction à la fois théologique et pastorale, enracinée dans l'exemple du Christ, quittant les 99 pour chercher la brebis perdue Luc 15,4, allait bientôt modeler sa vision de l'Église universelle. Lorsque le pape Jean-Paul II mourut en avril 2005 et que le conclave se réunit pour élire son successeur, le cardinal Bergoglio entra dans la chapelle Sixtine non comme un favori, mais comme une présence discrète, respectée pour son humilité et sa profondeur spirituelle. Durant ce conclave, son nom circula parmi ceux qui recherchaient un pasteur plus qu'un gestionnaire, un homme capable de guider l'Église avec tendresse et courage plutôt qu'avec autorité administrative. Pourtant, à mesure que les votes semblaient se tourner vers lui, Bergoglio aurait supplié ses confrères de ne pas le choisir. Geste rappelant la résistance biblique de Moïse face au buisson ardent criant à Dieu. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte » Exode 3:11. Son humilité n'était pas feinte, il connaissait le poids de cette mission et le prix de cet appel. Le conclave élut finalement le cardinal Joseph Ratzinger, qui devint le pape Benoît XVI. Bergoglio retourna à Buenos Aires sans amertume, mais avec un sens renouvelé de sa mission, paître son peuple avec encore plus d'amour. Pendant les 8 années suivantes, il poursuivit ses visites dans les villas miseria, marcha dans les rues par là, avec une clarté pastorale qui dérangeait les installés et consolait les blessés. Ses interventions au synode et aux réunions épiscopales étaient brèves mais incisives, appelant l'Église à cesser de se crisper sur le contrôle pour devenir, selon sa formule récurrente, un hôpital de campagne après la bataille, soignant les blessures avant de juger. Puis, dans un geste presque sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église, le pape Benoît XVI annonça sa démission le 11 février 2013, invoquant la fatigue physique et une claire perception de la volonté divine. Le monde fut stupéfait et l'Église entra dans une période d'incertitude, se demandant non seulement qui serait choisi, mais quel type de guide serait nécessaire en ces temps marqués par les scandales, la sécularisation et une dérive spirituelle. Lorsque les cardinaux se réunirent à nouveau dans la chapelle Sixtine, en mars de cette année-là, l'air était lourd d'attente et d'angoisse, et les fresques de Michel-Ange, représentant la création de l'homme et le jugement dernier, semblaient rappeler à chacun le poids sacré de leur mission. Ce fut au 5e tour de scrutin, après des jours de prière et de délibération, que la fumée blanche s'éleva au-dessus du toit du Vatican et que l'annonce « Habemus Papam » retentit sur la place Saint-Pierre. George Mario Bergoglio avait été choisi et le monde attendait dans un silence chargé le nom qui révélerait l'esprit du pontificat à venir.
Lorsqu'il apparut au balcon, vêtu simplement sans les ornements habituels, il rompit avec des siècles de tradition papale, en s'inclinant profondément et en demandant d'abord au peuple de prier pour lui avant de le bénir, un geste d'humilité évangélique si profond que beaucoup en furent bouleversés jusqu'aux larmes. Il avait choisi le nom de François, un nom qu'aucun pape avant lui n'avait osé porter, évoquant non seulement saint François d'Assise, l'ami des pauvres et restaurateur de l'Église, mais aussi une simplicité radicale et un courage prophétique pour rebâtir une Église, une fois encore en ruine. Ses premiers mots ne furent pas des proclamations solennelles, mais une salutation fraternelle et douce, « Frères et sœurs, bonsoir ». En cet instant, un nouveau type de pontificat commençait, non pour dominer d'en haut, mais pour marcher aux côtés, s'agenouiller avec et souffrir pour le peuple de Dieu. À l'image de Pierre qui, après avoir renié son Seigneur, fut restauré non par un reproche, mais par une question d'amour. « Si mon fils de Jean m'aimes-tu » Jean 20 et 1,17. Georges, devenu François, embrassa sa charge, non en vainqueur, mais comme un homme abaissé par la grâce, conscient de sa faiblesse, mais fortifié par la miséricorde du Christ. Le pêcheur de Galilée avait un jour craint la tempête avant de marcher sur les eaux par la foi. De même, le cardinal de Buenos Aires, timide et inconnu du grand nombre, allait désormais conduire une église ballottée entre tradition et changement, vérité et confusion, scandale et sainteté. Alors que nous avançons dans les années de son pontificat, nous le faisons en sachant que le chemin ne sera pas aisé. Mais celui qui avait marché parmi les pauvres, traversé les tumultes politiques et émergé non endurci mais attendri, était désormais assis non pour lui-même mais pour le bien du troupeau confié à ses soins. Il serait le successeur de Pierre, non par le nom seul, mais dans la posture cruciforme du service, appelant l'Église à revenir non vers le pouvoir, mais vers l'Évangile, non vers la sécurité, mais vers le Christ. Dès l'instant où il apparut au balcon central de la basilique Saint-Pierre, le soir du 13 mars 2013, le monde comprit que Georges Mario Bergoglio, devenu le pape François, ne se contenterait pas de prolonger une lignée, il en redéfinissait doucement mais radicalement le ton. Sa présence ne fut marquée ni par le faste, ni par la solennité, mais par une simplicité désarmante, vêtue de la simple soutane blanche, sans la mosette traditionnelle, ni l'étole ornée. Il s'inclina profondément, avant même d'accorder bénédiction, demandant au peuple de prier pour lui. Ce geste à la fois humble et profondément liturgique parlait plus fort que les mots, révélant un cœur formé, non dans les palais, mais dans les quartiers pauvres, un ministère façonné non par le commandement, mais par la compassion. Il avait choisi le nom de François, un nom encore jamais porté par un pape, et ce choix en lui-même était une déclaration, un acte prophétique. Comme saint François d'Assise, qui avait entendu le Christ crucifié lui dire « Rebâtis mon Église qui tombe en ruine », le pape François semblait entendre cet appel résonner à travers le corps du Christ, fracturé, blessé par les scandales, la désaffection. Ce choix n'était ni nostalgique ni romantique, mais un défi lancé au présent. Et à l'image du Poverello d'Assise, il adopta la pauvreté non comme condition matérielle seulement, mais comme une posture spirituelle, le refus de s'accrocher au pouvoir, l'acceptation volontaire de la petitesse et l'engagement indéfectible, se tenir là où se tient le Christ, auprès des pauvres, des oubliés, des cœurs brisés. Dès les premiers jours de son pontificat, les symboles rejoignirent la substance. Il choisit de ne pas vivre au palais apostolique, mais dans la maison Sainte-Marthe, une résidence simple au sein du Vatican où il partageait ses repas et marchait dans les couloirs sans escorte. Il conserva ses chaussures noires, usait son crucifix en bois ordinaire et voyageait dans des véhicules modestes, préférant une Fiat à la papamobile blindée. Ces choix n'étaient pas des gestes d'image, mais des signes sacramentels, expression visible d'une grâce intérieure, orientant l'Église vers une fidélité plus profonde à l'Évangile, où la grandeur se mesure à la descente, et où, comme le rappelle Jésus en Matthieu 23, 11-12, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. »
lors de son premier jeudi saint comme pape François, rompit une autre tradition en célébrant la messe de la Seine non à la basilique Saint-Jean de Latran, mais dans un centre de détention pour mineurs où il lava les pieds de 12 jeunes détenus, parmi lesquels des femmes et des musulmans. Ce geste écho direct du Christ la veille de sa passion Jean 13:17 ne fut pas un spectacle, mais un acte liturgique profond jailli d'une vision sacramentelle du service. Le pape successeur de Pierre se plaçait de nouveau dans la chambre haute, choisissant de conduire, en s'agenouillant d'enseigner par les gestes et d'oindre l'Église non seulement d'huile, mais de larmes de sueur et de la poussière de la souffrance humaine. Son magistère prit rapidement un ton pastoral, préférant le langage de la rencontre à celui de l'édiction la miséricorde, au jugement l'accompagnement à l'exclusion. Dans Evangelii Gaudium 2013, son exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, il dénonçait les tentations de l'Église, le repli sur soi, le cléricalisme, un moralisme froid qui blesse plus qu'il ne convertit. Il appelait à une Église missionnaire, meurtrie, blessée, sale, d'avoir arpenté les chemins, plutôt qu'obsédée par sa propre survie institutionnelle. Cette vision ne naissait pas de la théorie, mais des années passées à Buenos Aires, au contact d'un peuple blessé par une Église qui enseignait sans écouter, qui parlait sans toucher. Mais cette vision avait un prix, son désir de réforme. Qu'il s'agisse de la curie de la transparence financière ou d'un style de gouvernance plus synodal, suscita résistance et critiques parfois ouvertes, parfois subtiles. Certains doutaient de sa rigueur théologique, d'autres de sa supposée imprévisibilité, et d'autres encore redoutaient que son ouverture sème la confusion ou la compromission. Mais François, comme les prophètes d'Israël, savait que la fidélité à l'appel de Dieu met souvent en porte, faux avec les systèmes installés. Tel Jérémie à qui Dieu dit « Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer ». Jérémie 1:8 François parlait et agissait non par peur mais porté par l'assurance que l'Esprit souffle où il veut et que l'Évangile n'est pas une relique figée mais un feu vivant. Il continua de prendre la parole avec une tendresse urgente sur des sujets souvent négligés, le changement climatique, les inégalités mondiales, la traite humaine, la dignité des migrants et le cri de la terre. Son encyclique Laudato Si 2015 invitait l'humanité tout entière à une conversion du cœur concernant notre maison commune, ancrant l'écologie dans une théologie de la création enracinée dans la Genèse et résonnant dans toute l'Écriture. Une fois encore, il faisait écho à saint François, pour qui le soleil était un frère et la terre une sœur, et qui voyait dans toute créature un reflet de l'amour du Créateur. Tout au long de son pontificat, le pape François demeura un homme de prière, commençant ses journées avant l'aube dans l'adoration silencieuse, les terminant par un long examen de conscience. Ses homélies quotidiennes, à la maison Sainte-Marthe, pleines de chaleur et de spontanéité, nourrissaient le peuple fidèle par leur proximité spirituelle, puisant dans les paraboles, les expériences personnelles et la sagesse éternelle, l'Écriture. Et pourtant ce qui le définit peut être le plus profondément ne fut ni une décision, ni un document, mais la manière dont il portait sa charge. Cette douceur ferme du pasteur qui, malgré les critiques, l'épuisement et les malentendus, avançait sans relâche, portant le manteau de pierre, non comme une couronne, mais comme un joug. En cela, il vivait les mots de saint Paul aux Corinthiens. « Nous sommes accablés de toutes parts, mais non écrasés, dans l'embarras, mais non désespérés, portant toujours en notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus aussi soit manifestée dans notre chair. » 2 Corinthiens 4, 8, 10. Oui, le pape François fut véritablement un pape à part, non parce qu'il aurait rejeté la tradition, mais parce qu'il en recherchait la source la plus profonde. Non parce qu'il aurait relativisé la doctrine, mais parce qu'il insistait pour qu'elle soit vécue dans la charité. Non parce qu'il s'opposait au passé, mais parce qu'il laissait l'esprit en éclairer à nouveau le sens pour un monde blessé et en quête. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans les dernières années de son pontificat, marquées par la fatigue du corps, une solitude plus grande et une Église toujours en lutte avec sa vocation, nous comprenons que sa différence ne fut pas de style, mais d'évangile.
Elle fut celle du courage face au confort de l'incarnation, face à la cérémonie de la miséricorde vécue, plutôt que proclamée. Ce qui l'attendait n'était ni repos ni louange, mais la longue obéissance de celui qui, comme son maître, choisit non la voie des trônes, mais celle de la croix. À travers l'histoire de l'Église, la réforme n'a jamais surgi dans la paix ni sous l'unanimité. Elle a percé dans la douleur à travers la résistance portée par des prophètes qui ne régnaient pas de haut, mais marchaient au milieu du peuple, assumant à la fois ses charges et ses contradictions. Le pape François, issu des quartiers pauvres et façonné dans le silence, entra sur la chair de pierre, non en restaurateur d'une splendeur ancienne, mais en médecin attentif aux blessures trop longtemps négligées. Dès les premiers jours de son pontificat, il fut clair qu'il ne se contenterait pas de préserver des structures ou de répéter des formules. Sa mission n'était pas la maintenance mais la métanoïa, une conversion profonde des cœurs, des esprits et des systèmes. Les défis qui l'attendaient étaient vastes et complexes. La crédibilité de l'Église avait été gravement ébranlée par les scandales d'abus sexuels et les dissimulations systémiques, particulièrement dans les pays où elle avait jadis été perçue comme une boussole morale. La confiance autrefois donnée librement devait désormais se mériter non par les déclarations, mais par la repentance, non par la rhétorique, mais par la justice. À l'image des prophètes qui appelaient Israël à revenir à la fidélité, François assuma ce fardeau non en gestionnaire, mais en pasteur. Tel Néhémie, pleurant les murs brisés de Jérusalem, reconstruisant avec la truelle d'une main et l'épée de l'autre Néhémie. 4:17, il savait que guérir l'Église nécessitait de nommer ses blessures tout en veillant sur sa sainteté au cœur, même de sa fragilité. Il exigea des comptes non seulement de la part des individus, mais aussi des institutions. Il affirma que ni les évêques, ni les cardinaux n'étaient au-dessus de l'examen. Par la création de la commission pontificale pour la protection des mineurs et l'instauration de nouvelles procédures pour enquêter sur la négligence épiscopale, il chercha à faire passer l'Église du silence à l'action. Ce chemin rencontra pourtant des résistances jusque dans le cœur même de la gouvernance ecclésiale, où certains voyaient dans ces réformes une menace pour la tradition ou un affaiblissement de l'autorité. Mais comme Paul face à Pierre à Antioche pour l'amour de la vérité, Galates 2:11-14, François comprenait que la fidélité exige parfois la confrontation fraternelle et que le silence face à l'injustice équivaut à la complicité. Au-delà de la crise des abus, il affronta la tâche redoutable de réformer la curie romaine. Cette structure alourdie par la bureaucratie, les rivalités internes et un cléricalisme parfois stérile avait besoin non d'un simple réaménagement, mais d'une véritable réorientation. Par la création du Conseil des cardinaux et surtout par la promulgation en 2022 de Praedicat Evangelium, nouvelle constitution apostolique sur la curie François, plaça l'évangélisation, et non l'administration, au cœur du gouvernement de l'Église. Il rêvait d'une structure au service de l'Évangile plutôt que d'elle-même, où l'autorité naît non du contrôle, mais de la communion dans l'esprit de cette parole du Christ. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre stézvos, serviteur. Matthieu 20:26. Mais pour François, la réforme n'était jamais seulement structurelle, elle était fondamentalement spirituelle. Dans ses prédications comme dans ses écrits, il appela l'Église à renoncer à l'illusion de l'autosuffisance, à rejeter la mondanité et à s'ouvrir de nouveau à la logique radicale des béatitudes. Il mettait en garde contre la mondanité spirituelle, qui revêt les apparences religieuses tout en poursuivant le prestige, le pouvoir ou la sécurité, et dénonçait le légalisme froid qui réduit l'Évangile à un code moral, sans miséricorde. En cela, il rejoignait la voix du prophète Osée. « C'est l'amour que je veux, non les sacrifices, la connaissance de Dieu, plutôt que des holocaustes. » Osée 6:6, un verset que Jésus lui-même rappela aux pharisiens de son temps. Parmi les moments les plus audacieux de son pontificat, le synode sur la famille fut emblématique, une vaste consultation mondiale qui mit en lumière la diversité culturelle de l'Église et les tensions profondes entre l'exigence pastorale et la clarté doctrinale.
L'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, publiée en 2016, suscita à la fois louange et polémique. Affirmant la doctrine morale de l'Église, elle introduisait cependant un appel au discernement profondément ignatien, reconnaissant que la grâce agit parfois dans les complexités humaines, que les vies concrètes ne peuvent toujours être ramenées à des catégories rigides. Certains y virent un pont entre la vérité et la miséricorde, d'autres y craignirent une dilution morale. Mais pour François, il s'agissait de vivre l'Évangile dans la chair fragile de l'humanité à l'image du Christ devant la femme adultère. « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jean 8,11. Ces réformes touchèrent aussi l'écologie et le bien commun mondial. Laudato si publié en 2015, ne fut pas seulement un document environnemental, mais une vision théologique d'une écologie intégrale enracinée dans le récit de la Genèse. Genèse 2,15 appelant à une conversion de cœur qui unisse le cri de la terre et le cri des pauvres. Dans cette encyclique, François tissa l'écriture, la science et la spiritualité pour inviter le monde à retrouver sa vocation, non pas consommer la création, mais la servir et la protéger. Certains l'accusèrent alors de sortir de son mandat spirituel. Mais François rappela que suivre le Christ ne signifie pas fuir le monde, mais y entrer avec sagesse, compassion et courage. Qu'il parle des inégalités économiques de la condition des migrants ou de la traite humaine, il insistait l'Évangile appelle à la solidarité concrète, non aux idéaux abstraits. Sa vision n'était pas idéologique mais incarnée, une Église qui, comme son Seigneur, s'est faite chair et a habité parmi nous. Jean 1,14, notamment parmi les plus petits. À travers tout cela, François porta non seulement le poids extérieur de l'opposition et de l'incompréhension, mais aussi celui plus intérieur du discernement de la solitude, de la lutte spirituelle. Dans le jardin de Gethsémani, le Christ priait seul, tandis que ses disciples dormaient. Marc 14, 32, 41. En bien des aspects, François connut une solitude semblable, celle de celui à qui l'on confie une mission nécessitant à la fois audace et retenue, vision et humilité. À mesure que les années passaient et que ses forces physiques déclinaient, sa voix restait ferme quoique plus douce, marquée par le poids de la souffrance et la sagesse de l'âge. Il savait que la réforme n'est pas un moment mais une marche, non un événement mais une manière d'être. Il savait que les graines qu'il plantait porteraient peu, être fruits dans des générations qu'il ne verrait jamais. Comme Abraham entrevut le pays promis sans l'habiter pleinement, Genèse 12, 1, 3, François travaillait dans la foi, non appuyé sur ses accomplissements, mais sur celui qui appelle, qui purifie et qui soutient. Ainsi, le pontificat de François ne fut pas un récit linéaire de progrès, mais un pèlerinage dans la tension, une traversée de contradictions, d'incompréhension et de résistance, mais aussi de beauté de grâce et d'une fidélité évangélique indéniable. Tandis que nous nous approchons du crépuscule de son pontificat, ce qui émerge n'est pas un héritage parfait, mais un témoignage vivant, celui d'une Église qui, pour être sainte, doit d'abord être honnête, d'un leadership qui, pour être crédible, doit être cruciforme, d'une réforme qui, pour être vraie, doit commencer non dans les décrets, mais dans le cœur battant d'un pasteur qui a vu les blessures de son troupeau et qui a choisi non de fuir, mais de rester, de servir et de croire. Il arrive dans la vie de tout serviteur de Dieu un moment où le labeur des années doit céder à un silence paisible, où les mains qui bénissaient et soignaient doivent enfin se reposer, et où la voix qui appelait à l'espérance se retire dans les calmer. Pour le pape François, le dernier chapitre de son pèlerinage terrestre ne s'ouvrit pas dans le fracas, mais avec la même dignité sobre et la même clarté spirituelle qui avait marqué chacune des étapes de son sacerdoce, de son épiscopat et de son pontificat. Alors que sa santé déclinait lentement au fil des dernières années, que sa démarche se faisait plus lente et son souffle plus rare, ses proches percevaient qu'il se préparait non à une retraite, mais à un retour, non à une renonciation, mais à une Pâque, un passage vers la maison. Dans les derniers mois de sa vie, les symptômes de la maladie respiratoire qu'il supportait depuis sa jeunesse s'aggravèrent.
Il continua pourtant à servir aussi longtemps qu'il le put, célébrant la messe, accueillant les pèlerins, écrivant avec une urgence douce. Mais tous voyaient qu'il cheminait vers la fin avec la sérénité de celui qui ne craint pas mais s'abandonne. Comme l'apôtre Paul qui, au soir de sa vie, écrivait « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ». 2 Timothée 4,7. François portait les cicatrices de son ministère, celles du corps, mais surtout celles de l'âme, et il les portait non comme des fardeaux, mais comme des témoignages. Alors que l'Église s'avançait vers Pâques 2025, son état s'aggrava. C'était la semaine sainte, sommet de l'année liturgique. Trop faible pour présider les liturgies du Triduum, il les vécut néanmoins en prière, entouré de ses plus proches collaborateurs à la Domus Sanctae Martha, cette résidence modeste qu'il avait choisie dès le début de son pontificat. Ce fut là, et non dans les fastes du palais apostolique, qu'il rendit son dernier souffle, entouré non de dignitaires ni de princes, mais de quelques prêtres religieux et amis fidèles qui avaient partagé sa vie de service. Aux premières heures du lundi de Pâques, le 20 et 1 avril 2025, alors que les cloches de Rome se taisaient, après la joie du dimanche de la résurrection, le pape François entra dans le repos éternel. La symbolique de cette heure frappa beaucoup d'esprits. Il mourut dans la lumière pascale, dans le sillage de la victoire du Christ sur la mort. Un écho profond de tout son pontificat, vécu au plus près des pauvres du peuple et du ressuscité. Les jours qui suivirent furent marqués par un deuil recueilli, non seulement à Rome, mais dans le monde entier. Des grandes basiliques jusqu'aux plus petites églises rurales des bougies furent allumées, des psaumes chantés, et des voix innombrables s'élevèrent pour rendre grâce à ce pasteur qui avait habité parmi ses brebis. Selon la tradition, le camérier confirma la mort du pape, l'anneau du pécheur fut brisé, et le siège apostolique entra en sede vacante, ce temps où la chair de pierre reste vide en attendant un nouveau berger. Mais la mort du pape François, à la différence de celle de bien des prédécesseurs, prit une tonalité unique, moins marquée par le cérémonial que par l'intimité spirituelle. Son souhait d'avoir des funérailles simples fut respecter son corps, fut revêtu des ornements blancs d'un simple prêtre et non des attributs pontificaux. Son cercueil en bois humble portait seulement les signes essentiels de sa charge et la croix du Christ. La messe de funérailles célébrée sur la place Saint-Pierre rassembla des millions de fidèles, mais elle eut davantage la résonance d'une communion aimante que d'un rite d'État. Lorsque les évangiles furent proclamés près de son corps, beaucoup reconnurent les thèmes qu'il n'avait cessé d'annoncer: la miséricorde de Dieu, l'amour des petits, l'appel exigeant à la suite du Christ. L'homélie prononcée par un proche confident rappela ses premiers mots comme pape: « Priez pour moi », et montra comment cette demande devint le refrain discret d'une vie tout entière offerte. Ce fut une messe non de glorification mais de gratitude, non de canonisation mais de témoignage. Conformément à sa volonté, François ne fut pas inhumé sous la basilique Saint-Pierre, comme beaucoup l'avaient imaginé, mais dans la crypte de la basilique Sainte-Marie Majeure, ce sanctuaire marial qu'il visitait toujours avant de partir en voyage apostolique. Là, au pied de l'image de Salus Populi Romani, la protectrice du peuple romain, il fut déposé, non en prince de l'Église, mais en fils de la Vierge pèlerin de la miséricorde serviteur de l'Évangile. On raconte que la veille de ses obsèques, un petit groupe de sans-abri qui l'avait autrefois invité à visiter la chapelle Sixtine en privé vint prier silencieusement aux portes de la basilique, leur présence plus éloquente que les discours. Tandis que l'Église se tournait vers l'avenir et que le collège des cardinaux se préparait au conclave, le monde contemplait encore dans le silence du deuil. Ce que fut la vie de François, une homélie incarnée, une lecture vivante des béatitudes, une mise en chair du passage de Matthieu 25-40. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Son pontificat, loin d'être une abstraction théologique ou institutionnelle, avait été un évangile vécu, foulé du pied partagé au quotidien. Son héritage ne se mesurait pas à la longueur des documents, ni à la richesse de ses encycliques, bien qu'elles demeurent, mais au souvenir des gestes qui relevèrent les blessés, aux réformes qui dérangèrent les habitudes, à cette tendresse qui alla jusqu'aux marges, là où le Christ a toujours habité.
Dans un monde de plus en plus fragmenté et froid, il avait rappelé à l'Église son vrai nom, non celui d'organisation mais de famille, non celui de forteresse, mais d'hôpital de campagne, non celui d'institution privilégiée, mais de communauté de pécheurs sauvés par la grâce. Et tandis que le soleil se couchait sur Rome ce jour-là, et que les cloches se remirent à sonner au-dessus du Tibre, on crut presque entendre la voix du Maître douce et joyeuse dire à son serviteur, « Très bien serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Matthieu 25:20 et 1. Ainsi, George Mario Bergoglio, l'enfant de Buenos Aires, le prêtre jésuite, l'évêque des pauvres et le pape de la miséricorde, prit place dans la communion des saints, non comme un roi couronné, mais comme un homme dont on se souviendra non pour son pouvoir, mais pour son amour. Alors que se refermait le dernier chapitre du chemin terrestre du pape François et que l'Église se préparait une fois de plus à entrer dans le rythme du discernement et de la succession, une question demeurait non pas seulement qui occuperait la chair de Pierre, mais ce qui perdurerait de la vie du témoignage et de la vocation de ce serviteur hors du commun. Car l'héritage d'un pontife ne s'écrit jamais uniquement dans des bulles pontificales ou des déclarations officielles. Il s'imprime dans la conscience des fidèles, s'ancre dans la mémoire de ceux dont le cœur a été touché et résonne dans les vies discrètement transformées, non par l'autorité imposée, mais par l'amour rencontré. La vie de George Mario Bergoglio, depuis les rues poussiéreuses du quartier de Florey jusqu'au cœur vibrant du Vatican, ne fut pas une ascension bâtie sur l'ambition ecclésiastique, mais une suite d'interruptions divines, celle d'un homme appelé sans cesse à descendre là où d'autres auraient cherché à monter, et qui comprit que la grandeur dans le royaume ne se conquiert pas par le pouvoir, mais par l'abaissement. À l'image du prophète Michée proclamant « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que le Seigneur demande de toi rien d'autre que d'agir avec justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu. » Michée 6:8 François incarna ce triptyque non comme un discours, mais comme une règle de vie, ancrant la justice dans la compassion, la miséricorde dans la vérité et l'humilité dans le corps même de son existence. En retraçant le parcours de sa vie, on ne découvre pas une progression linéaire vers les sommets, mais un modèle sacré d'abandon, une vie façonnée non par un projet personnel, mais par une réponse continuelle. Chaque étape de sa vocation porte un écho de la croix. La maladie qui faillit lui ôter la vie dans sa jeunesse, l'exil silencieux à Cordoba, les tumultes du leadership à Buenos Aires, le fardeau des réformes à Rome et enfin la paix du grand, passage accueilli sans peur mais avec confiance. Ce fut une vie non épargnée par la souffrance, mais formée par elle en parfaite résonance avec le mystère que saint Paul exprime dans Romains 5:3-5. La souffrance produit la persévérance, la vertu, éprouver la vertu, éprouver l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas. L'héritage de François n'est donc pas confiné à une fonction, ni enfermé dans une époque, mais il continue de vivre dans cette manière nouvelle dont l'Église comprend aujourd'hui sa propre vocation comme un peuple en marche pèlerin, non triomphaliste mais tendre. Par son insistance sur la synodalité, il a rappelé que l'Esprit Saint ne parle pas uniquement par le sommet, mais aussi par les marges, les blessures des pauvres et les soupirs d'un monde en attente. Il a enseigné que la réforme n'est pas un rejet de la tradition mais sa purification, que la miséricorde n'est pas une faiblesse mais la vraie justice de Dieu appliquée à la fragilité humaine, et que la vérité, lorsqu'elle n'est pas dite dans l'amour, devient une arme, mais lorsqu'elle jaillit de l'amour, devient salut. Dans un siècle déchiré par la polarisation, obsédé par la technologie, marqué par l'épuisement écologique et la confusion morale, François fut paradoxalement à la fois signe de contradiction et pont de communion. Son affirmation que la réalité est plus importante que les idées mettait en cause les idéologies abstraites. Son appel à une Église pauvre et pour les pauvres dérangeait les conforts établis. Son image de l'Église comme un hôpital de campagne parlait non d'idéalisme, mais d'un soignant blessé œuvrant au cœur du drame humain.
Tel le bon samaritain Luc, dit 33-35, il ne passa pas à distance, il s'arrêta, se pencha, versa le vin et l'huile et demeura jusqu'au matin. Quels enseignements tirés de sa vie, non à admirer, mais à incarner. D'abord que la sainteté ne réside pas dans la perfection, mais dans la persévérance. Que la sainteté n'est pas abstraction céleste, mais fidélité concrète à l'amour au quotidien. Ensuite que l'Évangile doit être proclamé non seulement depuis les chairs, mais dans les prisons, les camps de réfugiés, les hôpitaux, les rues, que l'Église ne doit pas seulement défendre la doctrine, mais la vivre avec compassion, car le Christ ne dit pas seulement « enseignez-les », mais « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Jean 13-34. Enfin que toute autorité dans l'Église à tous les niveaux doit refléter la kénose, cet abaissement du Christ, qui, bien qu'il fût de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même en prenant la condition de serviteur. Philippiens 2-6-7. Telles ne sont pas simplement ses paroles, mais sa vie, son témoignage. Et maintenant que l'histoire inscrit son nom dans la longue procession des successeurs de Pierre, le véritable enjeu de son pontificat est de savoir si l'Église et même le monde porteront en avant l'esprit qu'il a incarné. Car la tentation, après chaque grand témoin, est de commémorer, sans imiter, de canoniser, sans poursuivre l'élan. Pourtant, François lui-même, s'il pouvait nous parler encore, nous inviterait sans doute non à figer son souvenir, mais à le faire vivre. Ainsi, l'appel qui subsiste n'est pas de regarder en arrière, mais d'avancer, non d'idéaliser le passé, mais d'embrasser le présent comme le lieu du kairos, du rendez-vous avec Dieu. Que l'on soit laïque, ou ordonné jeune, ou âgé dans une cathédrale, ou une cuisine, chacun est invité à se poser la même question, qui un jour bouleversa le cœur de François, et qui doit résonner aujourd'hui dans le nôtre que me demande l'amour, aujourd'hui. Car c'est cette question, et non les applaudissements de l'histoire, qui définit le vrai disciple. Allons donc de l'avant, non comme des admirateurs d'un pape, mais comme des disciples du Christ qu'il servit, non comme des gardiens du passé, mais comme les porteurs d'une flamme confiée à des mains fragiles. Car l'Évangile n'est pas une relique et l'Église n'est pas un musée. Elle est le corps vivant du Christ, dans le monde encore appelé à panser les plaies, à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et à témoigner par les paroles et les actes que la grâce n'est pas une idée, mais une personne qui marche encore à nos côtés. Et maintenant que se referme ce parcours à travers la vie, la foi et le témoignage du pape François, il ne nous reste pas le silence, mais une inquiétude douce dans le cœur, le frémissement d'une grâce qui nous invite à faire mémoire à nous, arrêter et à répondre. Sa vie n'était pas destinée à être contemplée de loin, mais à être touchée, prolongée, habitée à nouveau dans nos jours présents. En cette ultime page, élevons notre cœur vers celui qu'il servit avec tant de dévotion, offrant non seulement des mots, mais notre désir le plus profond. Prions non seulement pour lui, mais avec lui, et confions tout ce que nous sommes à celui qui fait toutes choses nouvelles. Ô Dieu de miséricorde et de lumière, toi, qui nous as façonnés de la poussière et insufflé en nous le souffle de vie, pose ton regard de tendresse sur ton serviteur François, lui qui parcourut la terre non en prince, mais en pèlerin, et porta le fardeau de ton Église, avec un cœur attendri par la grâce. Il ne parla pas depuis les trônes, mais depuis le silence il guida non par la force, mais par la miséricorde. Il aima les pauvres, étreignit les blessés, et osa croire que même dans un monde brisé, ta miséricorde est plus grande que nos péchés, et ta lumière plus forte que notre nuit. Seigneur, alors qu'il revient à toi, que ses pas deviennent un chemin pour ceux qui cherchent encore, que ses larmes irriguent les semences de paix qui n'ont pas encore fleuri, et que sa voix, jadis douce et constante, résonne en chaque cœur, en quête de justice, de compassion, de vérité. Apprends-nous, comme il nous l'a enseigné, à nous agenouiller devant l'étranger, à pleurer avec l'oublié, à pardonner avant même d'être supplié, et à croire, envers et contre toute peur, que l'amour mérite toujours d'être choisi, quel qu'en soit le prix. Reçois-le dans la joie de ton étreinte éternelle, où il n'y a plus ni douleur, ni séparation, ni attente, seulement la plénitude de ta présence et le chant des saints qui l'ont précédé. Et nous qui demeurons encore, Seigneur,
Donne-nous le courage de marcher comme il a marché, non dans la certitude, mais dans la confiance, non dans la puissance, mais dans la paix, jusqu'au jour où tu nous appelleras à notre tour, et où nous verrons enfin ce qu'il a vu par la foi. Amen. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.